Salut les gars, Salut. on va à la piscine, on va faire plouf un peu, on va nager. Alors attention, ne faites pas de piscine avant un match, hein, parce que ça te ramollit là, ça te fait ouf. Mais non, sinon c'est super pour travailler aussi un peu le dos et tout, tous les épaules. Enfin, c'est nickel, nickel la piscine. Donc chaque semaine on essaye de nager, voilà, une petite heure au moins. Nous voilà sur les terrains, on va faire un petit entraînement d'une heure là, tranquille. On va travailler un petit peu sur le revers. Qu'est-ce que tu es en train de faire là du coup? Je fais des exercices pour muscler les muscles de l'arrière. Parce que au tennis et dans plein d'autres sports, on ne les travaille pas tellement. Du coup, là, il y a des exercices à faire pour qu'on les travaille. Allez, petit échauffement dans les carrés de service. Alors dans cette séquence, comme vous pouvez voir, on a mis des plots là. Et la machine à balles va envoyer une balle sur le revers de Eloane. Et Eloane va devoir la retourner à peu près dans cette zone, avec un effet un petit peu bombé, lifté, une balle un petit peu en cloche, pas une balle rasante, de manière à ce qu'elle rebondisse haut et qu'elle mette en difficulté l'adversaire. Voilà. C'est un entraînement spécifique sur ce type de balle, donc il va devoir bien gratter, bien donner un petit coup avant de renvoyer la balle. Voilà, allez, un peu plus de longueur. Oui, parfait, parfait. Joli. Ah! Demain, journée spéciale parce que Eloane est qualifiée pour la finale du concours Bombix. Alors, rien à voir avec le tennis, c'est un concours de mathématiques. Voilà, donc on va aller à Ganges demain. On va aller à Ganges pour aller faire cette finale de concours de mathématiques. Donc au programme, le matin, j'aurai concours Bombix, mathématiques. Ensuite, on va manger dehors. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les raquettes et les balles à Ganges et on va louer un terrain si on en trouve un et on ira taper un peu, on ira s'entraîner. Après, on va à la remise des prix et puis après, un cours individuel avec son entraîneur, Flo. Et voilà quoi, ça c'est le programme de demain. Ouais. Nous sommes à La Roque. La Roque, c'est un club de tennis abandonné à côté de Ganges. Et donc Eloane vient de passer le concours Bombix. On a pris les raquettes pour s'entraîner un petit peu. Voilà. Magnifique. C'est belle. Ah, les balles. Oui, oui, il y a toujours un truc. Oh, c'est belle.
Je sais pas. Là-bas. Oh. Ouais. Ah. Voilà. Voilà. Et voilà, de retour de Ganges du concours Bombix. Où Eloane a fini 3e de l'académie quand même. Donc sacrément fier le loulou. Et puis moi aussi très fier forcément. Et voilà, et là on fait donc une endive avec l'eau. Allez. Deux, non? Trois. Trois? Trois. Arrivé à 5, je vais pas 10 points. Voilà, machine à balle, un peu en mode aléatoire. Plutôt côté revers. Objectif, tenir le fond de cours. Voilà. Ouais. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Bon alors, pourquoi corder soi-même? Ben, un cordage, ça revient entre 15 et 20 euros. On va dire 20 euros. Ok. Et Eloane, et moi, on peut être nos cordages, on va dire une fois par mois. Donc ça fait 40 euros par mois. 40 euros par mois, multiplié par 12 mois, on va dire par 10 pour faire simple, ça fait du 400 euros. 400 euros de cordage dans l'année, ça commence à être pas mal. Le fait de corder soi-même, en gros, on divise la facture par deux. 200 euros par an. Voilà. Même un peu plus que par deux. Donc, forcément, on fait des économies. Et il faut savoir que plus on va avancer, plus Eloane, notamment, va péter les cordages. Il va en péter 2-3 par semaine. 2-3 par semaine, vous faites le calcul, ça revient très très cher. Hein. Il y a pour plus de 2000 euros de cordage par an. 2000, 3000 euros, facile. Donc, passer sur on corde soi-même et on divise la facture par deux. C'est quand même pas mal. Et voilà, terminé. Hop, hop. Et sortir la raquette. Ah bon, Jean va être content, c'est son cordage préféré. Alors, cet après-midi, match d'entraînement pour Eloane contre Jean Vianney. Un copain qui joue 32-31, hein, adulte, hein, 32-31. On va filmer tout ça et on vous met tout ça en ligne. Voilà, tu te sens comment? Bien. Motivé? Ouais. Ouais, allez, ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc match Eloane contre Jean Vianney, Eloane au service. Alors c'est un match d'entraînement. Un match d'entraînement, c'est un match où on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu à l'entraînement. Ouais, belle attaque. Oh. Ouais. Pas assez baissé, je la remonte pas. Trop baissé là, tu le remontes trop. Ah joli, bien joué Jean. T'as pris un petit peu à contre-pied là. Ouais.
Voilà, ça tient dans l'échange, tu vois. C'est bien, il essaye d'avancer, mais tu le fais reculer. Ouais, et c'est Ouais. lui qui craque. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je fais pas trop de fautes. Voilà, tu te remets dedans, parfait, là tu le fais bien reculer. Voilà. Mhm. Ah, dommage, l'échange était bien, dommage. Ouais. Ah, j'ai fait plein de fautes dans ce jeu. Oui, c'est le troisième jeu, 40-0 pour Jean. Donc 40-15 maintenant. 30-40. Ah, c'est bien incisif là. Voilà. 40A. Ah, il y a de beaux services. Ça fait du bien. Bon, mais, ça va, belle remontée là. Tu remontes pour reprendre le jeu. Donc, ce qui te fait 3-0, c'est bien. C'est Ouais. bien parce que là, à 3-0, ouais, quand on met 3-0, tu rentres un peu dans la tête de l'adversaire qui se voit un peu mené. Voilà, joli. Ouais, voilà, tu vois, j'aime bien parce que là, tu t'es bien déplacé. Tu as été le chercher ce revers alors t'étais en difficulté. Tu le prends dans une phase. Tu prends la balle tôt. Et ça te permet de reprendre le dessus dans l'échange. Ouais. De pas être au fond, acculé dans le grillage et à essayer de remettre. En plus, tu surprends un peu ton adversaire. Ah, joli service. 4-0 là. 15-0. Ah, il y a une petite erreur au scoring en fait. Ouais. Du coup, là, il y a 15A. Ah, beau service. Voilà, un peu de chance quand même. Oui. Derrière, il la remet dehors. Ouais, donc en fait, là, il y a 5-0. Hein, en fait, il y a 5-0 là. Alors Jean a une belle frappe hein, quand même. Quand il frappe sur son coup droit, quand tu le mets sur son coup droit, il frappe plutôt bien. Il frappe assez tendu, assez rapide. D'ailleurs, on voit qu'il a tendance à essayer de se mettre en décalage coup droit hein, quand on joue sur son revers. Ouais. Parce que son revers, c'est pas son point fort. Bien joué. Voilà. Alors, balle de match. 6-0. Voilà. Bien joué, c'était pas mal. Il fallait tenir l'adversaire au fond du cours. Bien joué.